Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 104e économiser et partager. On se retrouve avec une nouvelle vidéo Prime Studio et une nouvelle statue Batman, à savoir The Batman. Alors, on aura quasiment fait toutes les versions de cette représentation là du Battinson par tous les fabricants et il y en a eu quand même un sacré paquet. On avait vu en tout premier du coup la version entière de luxe de Queen Studio qui reste plus ou moins ma préférée personnellement de celle que j'ai vue. On avait vu dans un second temps la Prime One featuring Blitzway avec du coup tête sculptée en PVC par Blitzway. Elle était quand même relativement impressionnante aussi. J'aimais personnellement moins le socle. Bon, c'est un avis personnel parce que pas grand monde aime le socle de Queen. Le visage, on était quand même sur du haut niveau, mais pour moi c'était aussi en dessous de ce qu'avait fait Queen, surtout sur la version silicone. Et là, on voit aujourd'hui du coup la toute première statue en fait qui est sortie, mais qu'on voit longtemps après, de Prime One Studio uniquement, avec une tête sculptée par Prime One sur Battinson et deux têtes version comics. Une statue qui essaie de jouer un peu sur les deux créneaux en même temps, c'est-à-dire et sur le comics et sur le film, sans vraiment en fait arriver à cibler, je pense, un public précis, puisque c'est une statue qui n'a pas trop marché et qui a été relativement rapidement soldée et qui est en plus relativement limitée, puisque c'est une statue qu'on voit aujourd'hui à 250 exemplaires. Donc pour un personnage comme The Batman, un tirage qui est quand même vraiment très correct. Alors j'ai plus le tirage en tête des Blitzway et des Queen Studio. Je crois que la Queen, on était autour de 700 si je dis pas de bêtises, et la Prime featuring Blitz, ça devait être pareil, 700 ou 800 exemplaires. Donc quand même beaucoup moins pour cette version Prime One, en sachant qu'elle est sortie en plus avant les autres. Voilà. Alors c'est une statue qui était parmi les plus grosses remises qu'il y avait chez PBM Express. C'est une statue qui était proposée, je crois, à moins de 1000 euros, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'avais justement proposé à Michel qui cherche tout le temps un peu des bonnes affaires, un bon rapport taille-quantité-prix que je ne saurais qu'encourager, que plus soyez, puisque au travers de toutes mes vidéos, je vous exhorte vraiment systématiquement à bien réfléchir sur les achats et à prendre du recul. Là, le rapport taille, tirage, personnage, prix était vraiment canonissime quand il était à moins de 1000 euros. Ils avaient malheureusement vendu tous les exemplaires et j'ai du coup au final commandé cette statue chez EO, mais EO sont malheureusement un peu plus chers que ne l'était PBM, et on est du coup livré à 1250 euros, je crois, un truc du style. Donc bon, un prix effectivement un peu supérieur, mais quand même très en deçà des 1699 euros, je crois, prix public auquel était proposée cette statue. Donc on a grosso modo un discount de 25% sur cette pièce, alors qu'on avait, on avait cherché les 35 à 40% du coup sur le premier prix. Bon. Alors, cette statue, ils nous ont rajouté du coup des têtes comics, je pense, parce que effectivement, Prime One, ils ont produit moult statues comics, et ils se sont dit que bon, on va rajouter du coup quelques têtes comics, ça ne nous coûte pas cher et ça fera plus pour le consommateur. Alors, pourquoi pas? Elles sont pas mal faites, on a en fait deux têtes relativement proches, avec un design oreille court, bon, qui sont en soi bien faites, mais relativement quelconques. C'est-à-dire que je pense que là, on reconnaît quand même vraiment trait pour trait le costume du Battinson. Alors, ça peut un peu faire penser pour la version comics à Year Zero, mais bon, voilà, avec quand même l'aspect du traitement très réaliste qu'ils ont appliqué sur le costume et le socle, je trouve qu'on est quand même plus sur une version cinéma que comics, même si la gargouille, bon, elle aussi, on la voit pas dans le film, donc elle joue un peu sur les deux tableaux, mais bon. Et ces têtes, du coup, alors je ne suis pas assez connaissant en comics pour vous dire quel style elles imitent. D'ailleurs, est-ce qu'elles imitent le même style l'une et l'autre? Même pas sûr, puisqu'on a un visage qui est quand même beaucoup plus triangulaire et fermé sur celle de gauche que sur celle de droite. Les yeux aussi beaucoup plus ronds, alors qu'on a un système un peu style chauve-souris pour les yeux de celle de droite. Bon. Mais voilà, alors
Bon, elles ont le mérite d'être là, mais elles amènent pour moi pas franchement de plus-value, parce que je pense que la tête qui va être, Michel il nous le dira du coup en commentaire quand il regardera la vidéo, la tête qui va être choisie d'être présentée sur cette statue, ça va être bien sûr celle de Pattinson, celle du film, quoi. Alors, pour les mains, on a du coup 3 solutions possibles, avec double main ouverte, double main fermée ou un switch de l'une des deux avec bas de grappin dans la main déployée. C'est perso ce que j'ai décidé de présenter, parce qu'on a la possibilité aussi de remplacer le holster vide par le holster plein avec le bas de grappin et de mettre du coup main ouverte, main fermée pour la main droite. Bon, je trouve personnellement aucun intérêt, ça donne beaucoup plus, encore une fois, de dynamisme et de profondeur, de prolongement au bras de mettre le bas de grappin. Maintenant, il est en PVC extrêmement fin, donc très 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 fragile. J'espère qu'il n'y aura aucun souci dans le transport et à manipuler vraiment avec grande précaution quand on le manipule justement, parce que il est vraiment pour moi trop fin. Alors, on rêverait de le voir en métal, mais bon, faut pas exagérer. Mais voilà, peut-être quand même une résine quand même relativement dure, parce que là en PVC c'est quand même très très fragile, c'est un élément qui est amené à casser. Ensuite, on a une cape, bon alors là, un peu à l'instar de celle qu'on retrouvait sur la gamme Arkham ou qu'on a déjà vu du coup sur d'autres représentations du Batuu. On a un effet simili-cuir avec suédine à l'intérieur, armature du coup en métal pour venir donner des mouvements à la cape comme vous le souhaitez. Et le bas de la cape, comme d'habitude, qui a des effets de salissure, bon ça donne toujours un peu de contraste. Moi j'aime bien ces capes, on avait retrouvé un peu le même principe aussi sur le Batman de Forever. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de demandes. Alors c'est très rigolo parce que cette statue, quand elle est sortie, entre guillemets, il y avait vraiment un peu que les puristes, les collectionneurs qui se sont intéressés à cette pièce. Il y avait eu un moment, je crois, Alex, moi j'en avais pris une, et il y avait eu bien sûr David. C'est d'ailleurs, je crois, avec la sienne qu'on avait fait l'économiser, partager la review. Non, c'est peut-être pas avec la sienne, c'est peut-être avec une avant. Bon, je ne sais plus, bon, enfin peu importe. Et là, depuis 1 ou 2 semaines, j'ai eu 4 ou 5 demandes sur cette statue. Bon, alors c'est une statue que, comme je vous le disais dans la vidéo, je vous exhorte à mort à prendre parce qu'elle est encore plus grande que celle-ci. Elle est grosso modo au même tarif et elle est pour moi ultra méga classe. J'adore le costume du coup de Forever de Val Kilmer. Donc c'est une statue pour moi qui va se placer encore au-dessus de celle-là. Maintenant elle est sur un film moins contemporain, un film plus décrié parce qu'effectivement là le dernier film The Batman, il est relativement bien critiqué, bien noté, alors que Batman Forever il est un peu vu comme un navet coupable. Bon, moi je trouve qu'il est vraiment très sympa ce film, et surtout le costume du Batman, je trouve que c'est un peu une évolution de celui de Burton qui est vraiment très cool, mais bon, ça reste encore une fois un avis personnel. Alors, pour cette statue, on va retrouver du coup encore un socle gargouille. Bon, là pour le coup, ils auront clairement amorti les moules, je pense, Primeman, parce que sur toute la gamme Arkham et sur d'autres déjà, on retrouve le socle gargouille. Bon, ils nous en ont encore remis un avec cette statue. Comme d'habitude, il est relativement bien exécuté. Vitraux du coup qui rappellent un peu la scène où le personnage va exploser dans la cathédrale. Bon, ça c'est assez sympathique, ça donne une petite touche du coup cinéma en plus. Le traitement style gargouille, il est relativement quelconque lui aussi, il est bon, c'est pas moche, mais disons c'est assez simpliste. Et ensuite on a du coup le Batman sur le socle, qui est lui, franchement, alors il faudra avoir les deux pour comparer côte à côte, mais le costume je le trouve très proche du coup du Blitzway. Je me demande honnêtement, alors c'est pas la même pose, le Blitzway était vraiment tout droit, je n'aimais pas du tout la pose, de toute façon pose muséum c'est vraiment pas mon truc. Là je préfère clairement la pose de celui-ci, mais au point de vue du traitement du costume, je trouve qu'on est quand même vraiment très proche. Il faudra vraiment les comparer, mais pour moi je sais pas, souvenir d'un peu plus de brillance sur l'autre, mais même le plastron, on a le même principe où on vient du coup pincer la cape, les traitements d'effets métalliques sur les flèches et les petits stripes, je trouve qu'on est relativement proche aussi. Enfin, il y a pour moi pas trop de différence au niveau du body du coup de ce personnage par rapport au Prime One Blitzway, alors qu'il était vendu beaucoup plus cher encore. Le Prime One Blitzway, je crois qu'en économisé et partagé, je crois que c'était 1800 ou 1900 euros. Je crois que le truc il valait 2200 ou 2300 balles. Alors il y a aussi
l'avancée dans le temps. Il est sorti plus tard, donc augmentation des prix graduelle petit à petit, donc fatalement il était plus cher. Et en plus, bon, là on a, comme je l'ai dit, une grosse remise quand même sur celui-ci parce qu'on a un quart du prix qui saute, alors que sur le Prime One Blitzway, il y avait juste la marge revendeur que moi je ne prends pas, qui était déduite, donc 200 € peut-être ou un truc du genre. Voilà, donc du coup, tout ça pour dire que alors, on va venir au visage, parce que c'est là qu'il y a quand même une réelle différence, la seule plus ou moins de la statue. Est-ce que entre... alors, le Prime One Blitzway, je l'ai vu en occasion, maintenant il se trouve beaucoup moins cher. Les gens ont malheureusement perdu énormément d'argent encore dessus. Mais disons, si on comparait les prix d'origine, c'est-à-dire 2100-2200 € il me semble pour le Blitzway et 1700 pour celui-ci, c'est-à-dire 500 € d'écart, est-ce que ça les justifie? Non. La tête de Blitzway, on va le voir, elle était supérieure à ce que nous avons du Prime One. Mais est-ce que ça mérite 500 balles d'écart? Étant donné que là, pour moi, on a une prestance et une posture qui est supérieure à la Blitzway. La Blitzway va garder pour elle un meilleur head sculpt. Et du coup, pour la plupart des gens, et bon, même si moi je kiffais pas à mort, je reconnais qu'il est quand même cool. Le socle qui était rétroéclairé, qui était quand même relativement sympa avec l'aspect bas de gamme. Donc, est-ce que ça mérite 500 € d'écart? Non, je trouve. Et surtout, bon, sachant qu'on trouve cette statue là à un peu plus de 1200 €, et encore, c'est en n'ayant pas saisi la première offre où là elle était carrément en dessous de 1000. Là c'est du simple au double, donc bien évidemment qu'il faut se tourner, à mon sens, clairement sur celle-ci qui a un bien meilleur rapport qualité-prix, et ce qu'a d'ailleurs du coup pensé également Michel, j'imagine, puisqu'il l'a acheté, et je lui donne totalement raison. Alors, donc pour finir, la tête, c'est là où effectivement ça va se démarquer. La tête de Blitzway, elle était pour moi en deçà de celle qu'avait sorti Queen Studio. Malgré tout, elle est quand même ressemblante. On reconnaît Battinson, je vous la zoome là, vous avez le zoom pendant que je vous parle. Elle est effectivement moins fine, moins bien peint, surtout. On avait un bien meilleur paint effectivement sur l'aspect visage de la Blitzway que sur la Prime One. Et en termes de forme de cagoule, je trouve que c'est aussi un peu moins fidèle. Voilà. Maintenant, si je devais faire un classement des head sculpt, je mettrais du coup la Queen, la Blitzway, la Prime One en dernier. Si je devais noter les statues dans leur rendu global, ça reste mes goûts personnels, mais je mettrais pareil, le même classement, Queen, Blitzway, Prime One. Mais pour la plupart des gens, ça va plutôt être Blitzway, Queen en second et Prime One en troisième. Voilà. Après, c'est encore une fois sans compter les prix. Alors, les prix, si on se base sur les prix neufs, je rappelle que la Queen Studio était elle aussi à plus de 2000 € en version de luxe. C'était le même cas pour la Blitzway. D'ailleurs, ils se sont sûrement dit on va concurrencer Queen en prenant Blitzway et en proposant quelque chose que les gens vont trouver plus ou moins identique. On était au-dessus de 2000 € aussi, et là par contre on avait grosso modo 500 € de discount, donc là pour moi, voilà, le prix peut faire pencher la balance du coup pour celle-ci. Voilà. Dernier Battinson, après on passera du coup à la notation de celle-ci, et après on viendra sur une note du coup plus générale sur un cas de figure que j'ai eu récemment et un ras-le-bol du coup que je vais vous expliquer. Il y a aussi du coup bien sûr la GND Studio. Alors la GND Studio, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, on m'a dit oui tu peux pas en parler et tout, tu les as pas vus, et surtout maintenant on a l'impression qu'à force de cracher dessus, c'est que tu peux pas te les acheter et que c'est pour ça que du coup tu enrages. Bon. Alors, il y avait récemment sur un groupe où on aime bien GND Studio, je vous mets là aussi un petit screen, la GND à moitié prix, à 1500 €. Alors, très sincèrement, bon là je vais du coup vous expliquer là en fin de vidéo, je ne l'ai pas prise, mais j'étais honnêtement très tenté rien que pour voir effectivement de mes yeux un peu ce que ça donne, et secondo pour pouvoir critiquer ce que j'ai, cette occasion du coup sur la GND, parce que autant effectivement à 3000 €, encore une fois pour moi ça ne les vaut clairement pas, autant à 1500 €, là oui, là pourquoi pas, je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. On retrouve d'ailleurs plus ou moins les mêmes prix sur la Christian Bale. Alors, bon, là
En prenant du coup tous ces prix d'occasion auxquels on trouve les statuts, je vais vous livrer du coup un dernier et ultime classement à mes yeux, en sachant qu'on peut trouver du coup, alors là d'ailleurs elle y est en économiser et partager, je ne sais plus combien elle est, je crois qu'on est, je ne sais pas si elle y est d'ailleurs dans les offres que je propose, je vérifierai après la vidéo, je crois que la Queen Regular, donc sans le head sculpt de Battinson, je crois qu'elle est aussi à 1090 €, un truc du genre. Donc bon, quasiment la moitié de sa valeur d'origine. La Blitzway, je ne l'ai pas. Elle n'y est pas du coup en déstockage fournisseur, mais je l'ai eu du coup en occasion aux alentours de 1200. Cette Prime One Battinson, elle, bon, on l'a vu, elle est à 1200 € neuve. Et du coup, la GMD à 1500 €. Alors bon, je l'ai aperçu, maintenant je cherche bien sûr jamais du GMD, mais bon, là elle est passée sur mon fil, je l'ai vue. Donc du coup, bon, encore une fois, si quelqu'un l'a vendu à ce prix-là, bien évidemment que les autres vont elles aussi être mises au même prix. C'est une évidence, parce que c'est pas comme si c'est une statue qui était limitée à 150 exemplaires et puis qu'il y avait un one-shot en occasion et puis que vous la verrez plus. Il doit y en avoir très certainement 1000 exemplaires, je ne vais pas regarder le tirage, mais ça me semble évident. Donc bien sûr que bon, elle va se revendre de nouveau à ce prix-là. Donc en prenant en compte ça, alors je n'ai bien sûr pas vu de mes yeux la GMD. Je pense que personnellement, aimant vraiment beaucoup le socle de la Queen, je resterai du coup sur la Queen Regular, sans la tête de Battinson, parce que moi je trouve que le Batman il doit avoir sa cagoule, avec un socle vraiment atypique pour 1100 €. Je trouve que c'est vraiment the best choice. Voilà, c'est pour moi la meilleure représentation du Battinson. On est quand même vraiment un step au-dessus sur le body que ce que nous a proposé Prime One, je trouve, que ce soit sur la Blitzway ou sur la Prime One. Et on a un head sculpt, même unmasked, qui est vraiment très propre, que moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Pour ceux qui voudraient présenter Unmasked, la version de luxe, elle se trouve du coup à 200 € de plus, je crois, un truc du style, 200-250 €, enfin ils ont les deux du coup de dispo chez EO si vous voulez. Voilà, c'est pour moi le meilleur choix, en ayant malgré tout pas vu la GMD de mes yeux. Après, ce choix peut être contesté pour, encore une fois, ceux qui vont chercher l'ultra réalisme, l'ultra qualitatif. Pour ceux qui placent le travail qu'effectue JND et qu'on peut leur enlever, qui est effectivement relativement impressionnant, pour, encore une fois, sa valeur d'occasion, 1500 €, absolument pas pour 3000 € neuf, c'est une certitude. Voilà. Donc là, pour moi, c'est les deux meilleurs choix, où on va peut-être préférer économiser quelques centaines d'euros, on va peut-être préférer le socle de la Queen, ou à l'instar, on va préférer l'effet muséum ou l'hyper travail que fournit GMD. C'est pour moi vraiment dans ces fourchettes de prix d'occasion, pas du tout dans les prix délirants auxquels elles étaient proposées l'une comme l'autre en neuve, avec la palme bien sûr pour la GMD, en neuf. Ensuite, pour ceux qui vont vraiment essayer de grappiller encore un petit peu en dessous et qui vont avoir une statue du coup, il faut le dire quand même, plus grande avec plus de décors et du coup plus peut-être pas de prestance, mais ça va imposer plus, on va pouvoir trouver encore 200 € en deçà de ça, la Blitzway ou la 7 Prime One. Et là, moi je dirais kiff-kiff, vraiment je trouve les deux à peu près équivalentes. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, comme beaucoup de gens vont préférer le socle de la Blitzway, je pense que la Blitzway va se mettre du coup en première position. Donc on va avoir un classement grosso modo de ces quatre statues avec pour moi premier ex-aequo entre la Queen et la GMD et en deuxième position la Blitzway, en troisième position cette Prime One, mais c'est vraiment relativement proche, on n'a pas un écart, on n'a pas une qui est immonde à côté des autres, voilà, chacune a des petits avantages qu'ont pas les autres, que ce soit le prix, que ce soit la taille, etc. etc. Voilà, donc ça c'est mon classement du coup pour toutes ces Batman qu'on aura vu du coup sur ce personnage. Beaucoup de représentations, beaucoup d'acteurs, beaucoup de marques qui ont représenté ce personnage. Et une statue, je pense, qui s'est quand même grosso modo, enfin un personnage qui s'est quand même grosso modo bien vendu dans l'ensemble, parce qu'on a quand même, il ne faut pas l'oublier, si on additionne les tirages de cette version, les tirages de la bonus, les tirages de toutes les versions de la Prime One Blitzway,
les 2 tirages de la Queen et le tirage de la GMD, on a plus de 5000 exemplaires sur ce personnage, c'est quand même vraiment beaucoup, parce qu'on va pas être, je pense, enfin on verra au fur et à mesure des années, mais sur un Batman iconique, on va être voilà, sur un Batman qui est un peu là hype en ce moment. En plus il y a la série Penguin là, qui sort, mais bon, c'est pas non plus, ça va pas être du Burton ou du Bale, je pense, quoi. Voilà, donc bon, on s'attend à ce qu'il y ait des hordes et des hangars de cartons déstockés de ces statues. Bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus effarant. Voilà. Alors, allez, on va passer maintenant à la notation du coup de cette statue. Et du coup, après, je vous évoquerai la situation un peu globale du moment qui m'a un petit peu gonflé récemment. Alors, en réalisme et fidélité, en termes de body, on est vraiment très très bien. En termes de socle, je suis un peu moins fan. En termes de head sculpt, c'est là où ça pêche vraiment. Je trouve qu'on est sur 14 sur 20 en réalisme et fidélité pour cette pièce. En rendu global, je trouve que grosso modo, on va être plus ou moins équivalent à ce qu'on avait vu sur la Blitzway. On a un rendu qui est propre. On a une statue qui est quand même impressionnante en termes de taille, je crois qu'on est autour de 90 cm. Une statue qui est quand même relativement lourde, on a 2 cartons pour une trentaine de kilos je crois. 14 sur 20 aussi en rendu global. En rapport qualité-prix, alors encore une fois à 1700 €, elle n'aura pas eu une très bonne note, même si on est quand même là on n'est pas sur une petite encart, on est quand même sur une statue entière avec un gros socle, de la dynamique, de l'amplitude. Bon, on est quand même sur quelque chose de relativement chouette. Maintenant, bon, 1700 €, bon, c'est une statue qui a des imperfections, c'est une statue qui a été plusieurs fois représentée chez différents fabricants, ça va être quand même relativement difficile à revendre en occasion si on veut la vendre rapidement. On l'a vu du coup avec la décote, de toutes les marques, que ce soit GND, que ce soit Blitzway, que ce soit Queen. Donc du coup pour moi effectivement il faut la saisir obligatoirement en déstockage, qu'a fait Michel. Là à 1250 €, bon, on est quand même sur une statue, 250 exemplaires, c'est un très bon tirage. Sur une statue, un rapport tirage, personnage, poids, taille, prix qui est très bon, je trouve, sur ce personnage. 16 sur 20 en rapport qualité-prix. En note globale, je vais rester du coup sur les 2 premières notes parce que effectivement je ne suis pas ultra fan de Pattinson, donc je ne suis pas ultra méga hypé. Ça reste un avis personnel, bon, c'est moi qui mets les notes encore une fois. Et malgré les avantages qu'elle a, je vais rester sur 14 sur 20 du coup en note globale. Voilà. Allez, on clôture du coup ici ce 104e économisé et partagé. Ne quittez pas la vidéo parce qu'on va du coup, pour ceux qui en ont rien à secouer des blablas, de la vie des statues en septembre 2024, vous pouvez arrêter là. Pour les autres, vous pouvez du coup rester. Allez, on continue du coup avec un peu l'humeur du moment et de tout ce qui s'est passé cette année encore là, où c'est vraiment, je trouve, vraiment de pire en pire. Là, ça fait plusieurs années, je trouve que ça se dégrade. J'en parle très souvent avec mon ami Denis. Et c'est vrai que très honnêtement, je lui dis que moi j'ai un peu décroché là depuis quelques mois. J'ai par exemple là juste à côté des statues que j'ai achetées en avril et en mai, je crois, si ma mémoire est bonne. Une en avril c'est sûr et l'autre c'était en mai ou au début juin, que je n'ai personnellement toujours pas unboxé parce que clairement l'envie n'est plus trop là. Alors là j'ai commencé, ça je suis extrêmement content pour le coup, enfin les travaux de ma salle, ma pièce principale de collection cinéma, parce que j'avais terminé la pièce Marvel, mais là j'attaque la pièce cinéma, ça me fait vraiment très plaisir, puisque c'est vraiment le cœur de ma collection et les pièces que j'affectionne particulièrement, avec évidemment ma collection Cinémaquette et Elite Créature qui va être, je l'espère, présentée au mieux possible. Cependant, voilà, il y a toute une multitude de faits globaux dans le monde de la collection où honnêtement j'ai de plus en plus de mal. Alors on a commencé bien sûr l'année avec la fermeture et le vol clairement des clients de Oniri, qui était quand même une grosse entreprise, des statues qu'on a proposées en les achetant directement en boutique, la marque la plus connue de statues françaises, puisque les autres, bon,
elles sont relativement anecdotiques je trouve. Voilà, et effectivement il proposait quand même des licences qui étaient très intéressantes, il venait du coup combler un peu ce qu'avait pas fait Tsume. Et clairement, bon, que ça soit pour les pauvres revendeurs de statues, vraiment je les plains et c'est sincère, ou pour les clients, c'est juste honteux. Voilà. À côté de ça, on a moult et moult et moult arnaques où à un moment, sans rire, toutes les semaines, j'envoyais, et je les envoyais à Denis, ou Denis les voyait, me les envoyait, toutes les semaines, il y avait sur les groupes cet été, attention, alerte, arnaqueur, utilise les photos des autres collections, m'a jamais envoyé, a mis je sais pas quoi, des cailloux dans le carton, etc. Enfin, sans arrêt. Donc bien évidemment que là où il y a de l'argent et là où il y a des clients, il y a toujours des arnaques, mais bon, une par-ci par-là, là, sans rigoler, cet été, je ne sais pas si vous avez un peu suivi les forums, et encore moi j'y passe vraiment pas ma vie, les groupes Facebook, toutes les semaines il y en avait. Donc effectivement, bon, quand il y a une brebis galeuse, c'est pas la fin du monde. Maintenant, quand toutes les semaines c'est régulier et les chances de se faire arnaquer augmentent en occasion, qui est quand même un peu le refuge, je trouve, des collectionneurs avec les prix complètement délirants du neuf, où je vais revenir rapidement dessus parce que je vous en ai déjà parlé 50 000 fois. Bon, c'est quand même... Voilà, c'est pas très motivant, disons. Si vous vous dites, ouais, c'est bon, j'achète à un collectionneur passionné et tout, c'est trop cool, j'économise en plus par rapport au prix du fabricant, ou alors j'envoie des sous et le mec il se fout de ma gueule, il va jamais m'envoyer la statue. Bon, c'est pas vraiment le même ressenti, le même feeling avant de recevoir le truc. Bon, et du coup, bien évidemment, ça a des répercussions aussi sur les gens honnêtes, puisque, alors je m'en souviens plus maintenant, mais j'ai eu des trucs, genre, j'échange rapidement, et je lui explique, je lui dis oui, non, je commande du coup chez mon fournisseur, je reçois la statue, je présente, donc je donne quand même le lien de la chaîne, je donne le level, la page Level Proders, où il y a quand même, je le rappelle maintenant, plus de 100 modèles de statues qui appartenaient à des gens que j'ai présentés, plus les miennes, ou je ne sais pas combien j'en ai filmé, mais plusieurs dizaines aussi. Donc il doit y avoir un truc genre entre 150 et 200 statues présentées sur la chaîne. Bon, voilà, c'est quand même relativement rassurant, je trouve, quoi. Plus des bons avis, plus je sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, et j'en ai eu un ou deux qui me disent non, non, laisse tomber, j'ai capté que c'était une arnaque, c'est sûr, c'est le coût du je commande chez mon distributeur et je reçois 15 jours après, c'est sûr, c'est louche, c'est une arnaque. Bon, alors après chacun pense ce qu'il veut, mais bon, je veux dire, bon, tout ça pour dire que quand même, s'il y avait peu d'arnaques, on va pas dire pas parce qu'on n'est pas chez les bisounours, mais peu d'arnaques, bien sûr, il n'y aurait pas ce sentiment global d'insécurité et de pouvoir se faire arnaquer à tout moment. Bon, il y a eu aussi, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est pas pour faire une vidéo ragot, mais malheureusement aussi les problèmes avec Maxime, dont j'avais présenté l'exposition, où il y a eu des... Voilà, bon, difficile de démêler le vrai du faux, mais bon, des trucs qui ont été clairement pas cool, parce que j'ai eu des retours voilà, de 2 collectionneurs en qui j'ai vraiment confiance à 1000%, et il leur a arrivé des pépins, donc bon, je sais que ces 2 personnes, elles n'ont pas inventé les problèmes, donc là, bon, vraiment assez déçu aussi, parce que j'étais vraiment, voilà, je m'étais éclaté à l'expo de Maxime de la présenter avec lui, et voilà, j'espérais vraiment que son musée prenne forme, et vraisemblablement ça ne va pas être le cas. Donc bon, relativement aussi impacté par ça. Plus du coup, vous le savez, donc maintenant j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, PBM qui a fondu le plomb. Voilà, alors ça aussi, ça fait 3 ans, je crois maintenant, si je me souviens bien, que j'ai expliqué à plusieurs collectionneurs avec qui j'avais de bonnes relations, dont Jérôme, de lui dire que voilà, PBM ils vendent une statue, je sais pas, 1800 €, elle est normalement revendue 2000-2200 €. Là, au lieu de 1800 €, ils la vendent 1200, 1300 €, 1000 €, même moins que ça, parce que la Wonder Woman, je crois que c'était était passé de plus de 2000 à moins de 1000, je crois, je sais plus comment je l'avais acheté, 940 ou un truc comme ça, enfin bon. Voilà, et du coup, bon, j'expliquais à ces collectionneurs qu'il ne faut pas croire que PBM, en fait, ils achètent 1000 pour vendre 2000, et puis que bon, de temps en temps, ils vendent 1000 prix d'achat. Non, non, encore une fois, je ne connais pas les prix d'achat de PBM,
Ils vendent 1800, ils doivent acheter 1600, 1500 peut-être, vraiment le bout du monde quoi. Donc ils vendent 1000 ou 900, les mecs ils perdent 500 ou 600 euros. Bon, et je racontais ça, on me disait oui, non mais attends. Alors, réponse lambda, ça c'est première réponse type. S'ils le font, c'est qu'ils peuvent. 3 points de suspension. Voilà, ça c'est réponse vraiment, la réponse classique. Non, clairement. Et secondo, oui, bon, pas de souci, peut-être ils perdent un peu sur ça, mais ils se rattrapent sur d'autres. Alors, je ne vais pas prétendre connaître l'intégralité du marché de la figurine, parce que ce n'est pas le cas. Mais bon, je vois quand même énormément de tranches de produits soldés. Ça va du coup des Good Smile Company Hot Toys, qui sont les produits d'entrée de gamme de la collection, de la collection un peu premium, jusqu'à du Queen, du Infinity. On a eu du Infinity Studio Life Size méga soldé, des bustes Queen aussi avec très grosses remises, je crois 1500 € sur le buste Joker, un truc du style. Enfin bon, voilà, donc sur quoi ils se rattrapent? Bon, bien sûr qu'ils doivent vendre des statues avec des marges, heureusement pour eux, parce que sinon les mecs ils auraient fait un mois quoi. Mais bon, c'est quand même pas inépuisable ce que je vais expliquer. C'est que quand ils m'expliquent des problématiques comme on stocke les statues, ça nous demande de payer des gens pour faire la manutention au lieu d'avoir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 cartons, on en a 5000 en stock et du coup pour rattraper ceux qui sont derrière, on est obligé de bouger ceux qui sont devant, il faut qu'on embauche des gens en plus, etc. Bon, ça c'est un fait, c'est pas, oui, genre une excuse du chapeau pour expliquer que je me goinfre, quoi. Non, non, c'est un vrai truc qui explique que par l'annulation des clients puis des marchands, et du coup eux qui ne peuvent pas annuler chez les fabricants et qui surstockent, ils doivent payer des gens en plus, c'est clair. Ensuite, problème de place. Alors, est-ce qu'ils ont dû étendre l'entrepôt, louer d'autres entrepôts pour stocker et tout? Je ne sais pas, mais ça peut être une problématique aussi. Et surtout, bon, tout premier point, ils achètent, ils baissent, ils vendent à perte, là ils perdent clairement de l'argent, c'est clair et net. Voilà, bon. Donc à côté de ça, je vois aussi les marges qui sont de plus en plus faibles sur les Funko Pop, sur les figurines Bande Presto aussi, où ça me nuise et où il faut qu'ils en vendent des containers pour payer ne serait-ce qu'un bonhomme, parce que là déjà on parle de marge en centaines d'euros là-dessus, et bon, il faut quand même déjà en vendre pour payer un salaire plus des charges. Mais bon, quand vous vendez des Dragon Ball, les trucs c'est 2 € je crois, ils gagnent sur une figure de Dragon Ball quoi. Donc allez vous enquiller, on va dire un SMIC hollandais plus les charges, vous êtes à pas loin de 3000 balles, il faut vous vendre 1500 figurines Dragon Ball. Et encore, voilà, il y a un mec qui les vend, un mec qui les décharge, un mec qui les stocke, un mec qui les charge sur la palette, un mec qui fait l'envoi, enfin combien de mecs quoi. Donc voilà, et donc tout ça, au bout d'un moment, ben, c'est pas les bisounours, c'est pas le magicien d'Oz, c'est pas PBM Express, c'est Amazon, ils ont du pognon à plus savoir quoi foutre. Non, c'est une entreprise, oui ils ont des énormes chiffres d'affaires, oui ils ont des accords avec des banques, oui ils ont des découvertes, oui ils ont ceci, ils ont cela. Au bout d'un moment ils ont plus de thunes aussi. Faut quand même capter ça quoi, parce que voilà, les gens qui gagnent, je sais pas, enfin, peu importe ce qu'ils gagnent, les gens qui ont un salaire, disons, ils pensent que quand c'est une entreprise, c'est open bar quoi, c'est une entreprise quoi, les mecs, ils ont des matelas de billets de 500 quoi. Non, c'est une entreprise, elle a énormément de contraintes et de trucs à payer. Personnellement, j'en ai ras la casquette aussi, et pourtant je suis un pauvre petit bonhomme dans son commerce. Donc des trucs comme comme PBM Express, très sincèrement, il faudrait me payer très très cher pour que j'aille en faire la gérance. Voilà, au bout d'un moment ça passe plus. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en mai, je crois que c'était en mai, annonce PBM Express, pas en faillite, liquidation comme Oniri ou ce genre de truc, mais ça est terminé, ça passe plus. Et bon, ils ont été rachetés par EO Distribution qui, bon, accessoirement, même s'ils ont plus ou moins le monopole maintenant, je regarde un peu comment ça marche. Alors, bon, c'est quand même beaucoup plus cher que PBM, donc fatalement ils ont plus de marge. Alors oui, c'est pas cool pour les économiser et partager parce que du coup ils sont moins intéressants, c'est pas cool pour les clients parce qu'ils payent plus cher, mais bon, par contre c'est peut-être un peu plus périn parce qu'effectivement, je sais pas qui est né en premier, PBM ou EO, peu importe, mais en tout cas, bon, il y en a un qui est plus là et l'autre oui. Donc bon, c'est sûrement plus efficace. Voilà. Bon, et ça, bon, ça m'a effectivement aussi foutu un coup au moral parce que ça fait que je commande chez PBM, ça doit faire 10 ans, un truc du style.
peut-être un peu plus même pour le magasin. Et avec voilà, des statuts perso, des statuts pour le pote, et après les économiser et partager, je crois en 2019, on a démarré. Non, qu'est-ce que je raconte en 2019 2019, c'est quand j'ai commencé les vidéos. Ça fait 2 ans là, donc en 2022. Bon, mais bon, peu importe. Ça fait longtemps du coup que je travaille avec PBM. Voilà, j'ai eu une conseillère d'abord, bon après qu'elle a eu des enfants, elle est partie et j'ai été transféré sur un autre gars. Mais celui qui s'appelle Jasper, pour ceux qui m'achètent des statuts, pas mal le connaissent. Voilà, et bon, voilà, on a un bon feeling, ça roule, c'est cool et tout. Voilà, et ça m'a embêté franchement de devoir changer de site, devoir changer de conseiller, devoir changer de mode de distribution. Voilà, c'est pas pareil, il faut vendre tant de statuts, tant de volume pour pouvoir recevoir. Donc ça, c'est très contraignant pour moi parce que vu que je ne suis pas marchand, vu que je fais vraiment les présentations de statuts par passion et un peu pour faire des bonnes affaires aux gens, bon, mais je ne commande pas 3 wagons de statuts par mois parce que j'ai quand même 2 autres boulots à côté. Donc bon, j'ai pas du tout le temps de faire ça. C'est déjà extrêmement short, c'est aussi un autre point sur lequel je vais venir là. Bon, donc du coup, voilà, changer tout ça, bon, c'est pas cool. Moi, ça m'a vraiment pas fait plaisir. Et par-dessus, il y a des statuts qui ont été du coup précommandés chez PBM Express et qui vont être du coup distribués et livrés par EO Distribution. Et il y a apparemment, je pense que c'est vrai, parce que c'est Jasper qui m'a expliqué ça, des statuts qui sont passés à la trappe. Alors, j'ai pas trop compris, ils ont eu des quantités physiques qui sont apparues doublement sur les stocks informatiques. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, cette statue, ils en ont une dans leur entrepôt, bon, elle existe physiquement, il y en a une, et sur leur stock informatique, il y en a une chez PBM, une chez EO. Bon, alors forcément, quand le mec d'EO il la vend, le mec de PBM, quand il la vend informatiquement, ça n'est pas de problème. Par contre, quand il dit à l'entrepôt, ouais, vous envoyez physiquement la statue, elle n'est plus là, parce qu'elle est déjà partie avec EO. Bon, et ça, c'est arrivé plusieurs fois d'affilée, là, et c'est arrivé récemment sur 3 statuts que m'avait précommandé Denis. Bon, qui est quand même l'un des collectionneurs avec qui j'échange le plus en ce moment, enfin, depuis un bon bout de temps maintenant. Donc ça me fait chier quoi. Ça me fait vraiment chier parce que encore une fois, je fais ça pour essayer. Je ne vais pas dire que je suis le Superman de la collection, mais voilà, pour essayer de donner quand même des bonnes ondes, des bonnes vibes. On reste dans la collection, on reste dans la passion, on kiffe, machin et tout. Bon, bien sûr, quand vous avez une annule, ça fait pas plaisir parce que vous avez commandé. Alors, il y a des gens qui commandent des statues comme ça. Ah ouais, elle est cool, j'ai vu une pub où Bidule m'a dit de la prendre. Hop, c'est bon, j'achète. Et puis en fait, 2 mois après, cancel, je revends ma préco. Bon, mais bon, il y a quand même une bonne communauté, je pense, de collectionneurs qui me suivent, pas avec YouTube, je veux dire, mais qui sont dans la même mouvance que moi, c'est-à-dire acheter des pièces parce que vous avez aimé le personnage dans le film, parce que vous avez un set que vous voulez compléter, parce que vous avez une ligne dans votre salle de collection et que vous avez prévu toutes les pièces qui vont aller dessus. Voilà, des statuts qui sont réfléchis, je veux dire, et du coup, vous ne les avez pas commandés parce que, c'est rigolo, le truc muche m'a dit qu'elle était bien, je l'achète, puis en fait, non, c'est bon, je la revends, machin, je m'en fiche, j'en ai trouvé mieux. Non, vous avez cette statue, vous les commandez parce que vous voulez la mettre exactement à cet emplacement dans votre collection. Bon, et c'est tout à fait le cas de Denis, qui réfléchit vraiment mûrement ses statues. Donc bon, il y a une annule, il y a eu sur la Catwoman Prime Blitzway, bon, ça fait chier, parce qu'en plus, j'aurais vraiment aimé l'avoir ce statut. Maintenant, voilà, il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième. Bon, là, il y en a eu 4 d'affilée. Donc c'est un peu chiant quoi. Donc la dernière apparemment ils ont réussi à corriger EO, mais bon les 3 autres à première vue c'est cuit quoi. Donc ça c'est quand même, moi ça m'emmerde vraiment profondément ça. Bon. Voilà, donc tous ces facteurs associés, bon toujours pareil à on promouvoit toujours les mêmes marques et on promouvoit des trucs à 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000 boules. Bon, ça je vais pas revenir derrière dessus parce que ça fait 45 vidéos que je vous bassine avec ça, mais pareil, voilà, c'est encore une fois, je suis désolé, mais je reprends du coup l'exemple type, mais bon, on retrouve là sur Blitzway ou sur Queen, je sais pas encore une fois pour plomber gratuitement GND, mais le mec il a acheté là le Batman GND 3000 balles, il le revend 1500 €, je vous le remets, et le mec il a perdu 1500 balles quoi. 1500 €,
encore une fois, c'est comme si vous avez travaillé, pour ceux qui sont au SMIC, un mois de travail et que vous prenez votre salaire de votre mois de labeur et que vous le foutez dans les chiottes, quoi. Bon, ça, voilà, encore une fois, oui, le monde de la statue est compliqué, il y a beaucoup d'offres, je perds un peu de sous, machin et tout, 200 balles, bon, ça fait chier, quoi, mais 1500 euros, quoi. La Blitzway, encore je l'ai vendu remisé, mais la Blitzway, pareil, 2200 euros, 1200. La Queen Studio, que j'ai vendue à mon ami Mathieu, qui est pareil, un des collectionneurs que j'affectionne le plus et avec qui j'ai de très bons rapports, je l'ai vendue en économisé et partagé 2100 euros cette statue. On la retrouve là à 1300, 1400 euros, quoi. Alors bon, il a eu du nez, il l'a revendue, il a perdu un peu de plume, mais pas trop. Mais je veux dire, il la revend aujourd'hui, pareil, il perd 1000 euros, Mathieu, quoi. Enfin, voilà, ça ne peut être dû, et je le répète à tort et à travers, il ne peut se produire ça que quand les statues, elles coûtent des milliers d'euros. Parce que là, je suis désolé, mais Michel, il achète ça, ça fait quasiment 1 mètre, il y a 250 exemplaires, il achète ça à 1200 euros, il ne va pas perdre 1000 euros, c'est une certitude. Je vous mets mes 2 mains à couper et ma tub avec, si vous voulez, quoi. Enfin, il ne va pas vendre ça, même s'il y a une guerre nucléaire, 200 euros, quoi. C'est sûr. Parce que, encore une fois, à 1000 euros, il n'y a pas grand risque. Vous allez perdre, oui, dans le pire des cas, 200 balles, quoi. Mais à 2000, à 3000, à 5000 pour plein de produits maintenant, là, à un claquement de doigts, vous perdez 1000-1500 euros. Pourquoi? Parce que les décotes, elles se font en pourcentage et que quand une statue, elle décote de 30%, c'est mathématique. Une statue à 1000 euros, elle décote de 30%, vous perdez 300 euros. Une statue à 3000 euros, elle décote de 30%, vous perdez 1000 euros. Et ça, c'est une certitude. Et c'est pas j'aime pas GND ou j'aime moins Queen et Infinity en ce moment. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon. Et ça, ça continue bien évidemment de flinguer complètement la communauté. Parce que, encore une fois, que ça soit un collectionneur averti, machin, qui dit allez, j'adore ce perso, je craque le slip, je mets les sous dedans et qui il va vouloir revendre pour changer, il perd 1000 balles, il va dire c'est bon, je me souviens de comment c'était avant, ça a complètement changé, j'arrête. Ou inversement, un néo-collectionneur qui va dire ah ouais, je connais rien, on m'a dit d'acheter ça, c'est bon, j'achète. Il achète un truc à 3000 balles en disant c'est bon, on m'a dit que c'était over the top, au-dessus du soleil et ça décotera jamais et je le vois à moins 50%. Bon, mais le mec il va dire quoi? Attends, je démarre à collecte, je mets 3000, je récupère 1500, c'est bon, je vais aller collectionner les timbres plutôt, quoi. Voilà, et donc ça c'est très 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 néfaste. Alors ça arrive 1 ou 2 fois, c'est pas grave, ça arrive à quasiment tout le monde, je suis désolé, si c'est grave, quoi. Et ça arrive à moi, ça arrive à Denis, ça arrive à des gens qui collectionnent depuis 15 ans, quoi. Parce que voilà, je sais pas, j'ai pris les PCS par exemple, toute petite quantité, Leatherface jamais produit en un tiers, bon, ou Alex les a prises aussi, les machins pareil, moins 35% je crois, 40% les Leatherface. Bon, je suis le premier à les avoir payés plein pot, quoi. Donc ça c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. C'est un facteur, franchement. Encore une fois, on ne parle pas de dizaines d'euros, c'est pas j'ai acheté une bande Presto 50 et puis bon, je la revends d'occasion, j'ai un coup dur 30 euros, j'ai perdu 20 balles. Là, on parle de milliers d'euros de perdus pour des gens qui, encore une fois, il y a plein de collectionneurs qui sont pas, directeurs de Facebook, quoi. Donc ça, c'est très 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 gênant. Vraiment, moi, c'est un truc avec lequel j'ai vraiment de plus en plus de mal. Et je vais même dire au-delà de ça, c'est que même perso, j'ai quasiment tendance à m'auto-censurer, c'est-à-dire que je vois des offres, je dis ah putain il a l'air trop classe et tout, je vais proposer un économiser et partager, le collectionneur il va kiffer à mort d'avoir ça, et puis moi je kiffe aussi de vous le présenter, et je me dis attends, le truc il est à 2000, ça se trouve dans 2 mois il est à 1003 quoi, et j'ai fait perdre 700 euros à la personne, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment problématique. Bon. Et alors, vient se greffer à ça, alors ça c'est complètement personnel, par contre ça n'a strictement rien à voir avec l'ensemble du marché. J'ai quand même vraiment de moins en moins de temps, parce que j'ai, comme vous le savez, certains le savent, 2 autres travails à côté, qui sont pas, c'est pas employé de mairie, quoi, c'est pas, j'arrive, je prends mon café pendant 45 minutes, et ensuite je vais un peu sur Facebook, je parle avec ma voisine, je travaille un peu et puis oula, il est 11h15, bientôt midi, l'heure de manger.
c'est deux travails qui envoient très sérieusement du steak. Et qui marchent de mieux en mieux l'un comme l'autre. Pourtant, je fais plus de développement ou de promotion ou je sais pas quoi. Là, on m'a invité à la radio par exemple il n'y a pas longtemps. Et le gars il me dit oui, ça va vous faire un coup de pub énorme, machin et tout. Bon, je lui ai dit écoutez, ça fait 17 ans que je suis là, chaque jour j'ai de plus en plus de clients, je viens avec grand plaisir. C'était pour parler de l'histoire du rétro gaming. Là, il dit vous êtes l'expert du rétro gaming du Gard. Bon. Je pense pas, mais bon, soit quand j'y suis allé, c'était vraiment super sympa. Mais voilà, vraiment, j'arrive, je me fais déchirer jusqu'à ce que je reparte sur des journées de 11 heures quand ça roule, 12, 13 quand elles sont complexes. Donc voilà, et du coup, venir intercaler des statuts d'économiser et partager au milieu de ça, bon, je parle même pas des miennes, que du coup... je les ouvre, là ma moyenne plus ou moins récente d'opening après avoir passé la commande, c'est 6 mois. J'achète un truc, je l'ouvre à peu près 6 mois après. J'en ai ouvert une il n'y a pas longtemps, c'est pareil, ce truc je crois que je l'ai ouvert en début de l'été, je l'avais acheté l'année d'avant, en 2023. Quoi. Bon, ça c'est vraiment très très compliqué. Donc j'essaie vraiment de le maintenir parce que encore une fois, j'aime faire ça. Encore une fois, les gens sont super contents, les retours sont méga positifs, ça me fait vraiment très très plaisir. Et en plus, bon, même si c'est peu vu, il n'y a pas grand monde qui suit la chaîne et compagnie, bon, j'ai quand même un peu l'impression d'amener de la positivité, des bonnes ondes et tout dans le milieu, donc du coup ça me fait plaisir aussi. Bon. Le truc c'est que une fois sur, ça m'arrive vraiment très peu quoi, franchement, une fois sur, c'est pas 20 peut-être, une fois sur 30, je tombe sur quelqu'un, de mon point de vue, qui est honnêtement insupportable. Alors, je vais reprendre l'exemple là de la semaine dernière de quelqu'un qui m'a commandé la statue Predator 2. Bon. La statue Predator 2 de Prime One, j'en avais pris 4 en précommande. Bon, il y a une personne qui a arrêté la collection et de toute façon, bon, à qui je ne souhaite plus vendre. Elle me l'a dit, j'étais au courant bien en amont. J'ai réussi à annuler du coup la commande auprès de PBM Express. La deuxième, c'est un autre collectionneur à qui j'ai vendu plusieurs statues, où pareil, nous n'étions pas d'accord, et du coup il m'a dit je t'achète plus, je dis ça tombe bien, je te vends plus non plus. Pareil, c'était quelques mois après, j'ai annulé la statue chez PBM, ils l'ont vendue à quelqu'un d'autre, ou pas, parce qu'ils ont du stock, mais bon bref, ils m'ont enlevé ma précommande, pas de souci. Bon, les deux dernières, elles sont arrivées du coup là, début septembre, je crois que c'était les livraisons des City Hunter chez Prime One, je crois que c'était chez PBM, je crois que c'était en août chez EO et en septembre chez PBM. Bon, je l'ai contacté, il m'a dit je la veux plus et tout, en fait je garde que le Predator 1, c'est bon. Bon, donc je contacte PBM, j'ai dit bon je suis désolé, il y a déjà 2 annulations sur celui-là, là j'ai contacté le client, moi je fais pas l'avance, je cherche pas un autre client parce que le Predator Deluxe Bonus, c'est 5000 balles, je crois, écoute le truc, 4500 ou... Non, 5000 j'exagère, mais 4500 je crois. Bon, niet quoi. Là, bon, le gars veut pas, le gars je lui ai vendu une statue, donc bon, pareil, tant pis je lui vendrai plus, mais bon, du coup ils m'ont dit bon, ok, machin et tout, c'était en même temps qu'il y avait les annuls là de Denis. Ok, bon, on va la vendre, on va essayer de la revendre, on a déjà en stock, donc bon. Et encore, il m'a pas dit gentiment, oui, on a déjà les autres que vous avez annulés en stock, donc voilà, bon bref, bon, ils ont accepté. Du coup, j'avais ma 4e statue, bon, où là, le gars, alors ça j'accepte strictement jamais, le gars il a payé mois par mois, depuis la précommande, donc 3 ans. Je crois qu'il a payé sur 3 ans la statue, bon, ça je ne veux pas. Parce qu'encore une fois, bon, je ne suis pas un marchand, je ne suis pas une banque, je ne suis pas qui vous voulez, donc je ne veux pas prendre les sous, je ne suis pas non plus Manque Galaxy featuring Damien Gérard. Ah oui, il y a eu ça aussi, chez Julien Courbet il n'y a pas longtemps, pareil, abominable, encore un coup pour la collection. Voilà, je ne prends pas les sous pour m'acheter les statues, puis après, ah ben attends, je vais voir si je peux commander la tienne, quoi. Je ne veux pas du tout de sous, je prends la compte, je le donne, et puis quand la statue est là, je prends les sous, je les donne, voilà, ça s'arrête là. Donc je ne veux pas garder d'argent parce que, encore une fois, c'est pas mon travail, et secondo, bon, je sais pas, je conduis vite tous les matins, tous les soirs, bon, ben ça se trouve un jour, je me loupe, je me mange un chevreuil, et puis bye bye Level Brothers, et du coup, bon, aller recontacter ma femme en deuil pour lui dire oui, en fait je commande une statue, tu veux bien regarder s'il y a les sous, bon.
Voilà, donc du coup, je ne veux pas garder de sous. Bon. Donc là, voilà, un gars que j'ai jamais vu, un pote d'un gros collectionneur, qui me dit, oui, le gros collectionneur, il me dit, tu peux avoir 100% confiance en lui, il est nickel, t'inquiète pas, très gros collectionneur lui aussi. Bon, je n'avais pas entendu parler, mais bon, je ne connais pas tous les collectionneurs d'Europe. Tu peux y aller, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Machin. Et le gars, il me dit, oui, écoute, je paye mois par mois, je mets un virement, je programme un virement, et chaque mois, tu reçois les sous, comme ça la statue, elle est payée un tout petit peu avant qu'elle arrive, 2-3 mois avant, et puis c'est bon. Bon, ok. Donc bon, c'est 3 ans que le gars me paye, et là, il me contacte, 2 mois avant enfin, il manquait 2 paiements. Et bon, la statue, elle vaut cher, mais divisé par 3 ans, je crois que c'était 100 balles ou 150 balles, évidemment, je ne sais plus combien c'était, un truc du style. Bon. Il me dit, écoute, il faut que je ressente ma collection, j'ai un problème personnel, machin, je dois downgrader mon nombre de pièces, je peux pas mettre le Predator 2. Bon, ok, écoute, je comprends, ouais, tu me diras si tu veux le revendre la préco, j'envoie à un autre client si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, écoute, ça va coûter beaucoup de frais de livraison de chez toi à chez moi ou chez le client, machin, je vais annuler. Bon, alors, le mec, j'ai jamais vu. Il me tarabuste pour prendre ses sous tous les mois alors que je ne veux pas. Il met 3 ans à payer la statue. Et 2 mois avant d'avoir fini, il me dit j'annule. Bon, je lui ai dit non. Je lui ai dit là, je suis désolé, non. En plus, je lui explique. Je lui ai dit, je raconte la vérité. Je lui ai dit, le premier collectionneur, je ne lui vends plus, il arrête de collectionner, machin, j'ai déjà annulé. Deuxième, bon, pareil, on n'est plus ensemble, on fait plus de business ensemble, donc pareil. Et troisième, bon, déjà, ils ne voulaient pas prendre l'annulation. Finalement, ils ont accepté à cause d'autres pépins, mais sinon, j'aurais déjà pu annuler. Donc là, je lui dis, non. Quatrième, je ne prends pas 4 annulations sur 4 précommandes, quoi. D'autant plus que, bon, là, lui, je ne l'avais jamais vu. Les autres, encore, les 2 premiers, je les connais bien, quoi. Bon, lui, jamais vu le type, quoi. On avait échangé 10 phrases, quoi. Donc, je lui dis non. Je lui dis, là, je suis vraiment désolé. Désolé, c'était un coup dur, machin et tout. Mais on va au bout du truc. Tu payes les 2 derniers machins, je reçois la statue, je te l'envoie. Bon. Donc, il finit de payer. Et je crois que la statue, initialement, était prévue pour juillet, truc du genre. Et du coup, il finit de payer, bon, 2 mois avant, en mai. Bon. Et à partir de mai, sans déconner, mais vraiment sans déconner, toutes les semaines, il me disait, oui, alors tu as toujours pas pu annuler, oui, tu n'as pas trouvé un client pour racheter, oui, tu peux pas t'arranger avec un autre marchand, oui, tu sais la date exacte de quand je vais la recevoir, mais toutes les semaines, et je sais pas, 10 demandes. Donc bon, désolé, je m'énerve de solo en vidéo. Bon, voilà, et là en plus, bon, on est arrivé dans l'été où je me fais déchirer, je lui dis, là, arrête quoi, c'est pas possible. Je lui dis là, encore une fois, voilà, je suis cool, je veux bien t'arranger, machin, on va chez quelqu'un d'autre, etc. Mais je lui dis là, non. Je lui dis, c'est ton problème, c'est pas mon problème, quoi. Voilà, et toutes les semaines, les mêmes questions qui reviennent. Voilà, donc là, franchement, c'était vraiment compliqué. Et bon, heureusement que c'est 1 sur 20 ou 30, parce que bien sûr que ça serait, ne serait-ce qu'un quart, bon, j'aurais déjà stoppé, quoi. Voilà, donc là, c'était vraiment compliqué. Bon, au bout d'un moment, des réponses plus courtes, parce que, voilà, non, c'est pas possible, parce que, encore une fois, chacun fait comme il veut, c'est moi qui ai choisi. Mais je rappelle que j'ai 2 tafs et que je n'ai pas 1 heure pour répondre exactement aux mêmes choses que j'ai déjà répondu la semaine précédente, et encore une fois, avec un truc qui ne me concerne pas du tout. Parce que c'est pas comme... voilà, par exemple, ce pauvre Denis, il a payé ses statuts, bon là, c'est pas sa faute, c'est la mienne, quoi. C'est celle de PBM, mais bon, c'est quand même moi son interlocuteur, donc bon. Là, le gars, je suis désolé, je sais pas, changement de boulot, sa femme l'a largué, j'en sais rien, mais c'est pas mon pépin, quoi. Je peux pas m'occuper des pépins de toute la planète, quoi. Bon. Donc voilà, donc situation assez compliquée. En juillet, la statue n'est pas arrivée. Comment ça, il y a du retard? Ah oui, machin et tout. Bon, pareil, pas sur un retard d'1 an, quoi. En juillet, fin juillet, je crois. Au début, je crois que j'avais pas la date, puis fin juillet, ils m'ont dit on reçoit 3e semaine de septembre. J'ai dit 3e semaine de septembre. Ah ouais, 2 mois de plus, ça veut dire que je peux pas revendre la statue avant 2 mois. Super compliqué pour moi. Il me dit, attends, oui, il me dit, moi je suis au SMIC en Hollande, machin.
pareil quoi. Enfin, je suis désolé, mais encore une fois, t'es au SMIC en Hollande, t'achètes des statues à 4500 €, bon ben, ouais, et en plus, bon, t'as des problèmes de vie, c'est pas ma faute quoi. Parce que moi, je suis pas au SMIC en Hollande, j'ai 2 tafs, et pourtant, je commande pas des statues à 4500 € quoi. Donc, il y a un moment, bon, chacun prend ses responsabilités quoi. Donc bon, voilà, donc voilà, patati patata. Bon, encore pareil, alors là, bon, plus toutes les semaines, mais toutes les 2-3 semaines, donc encore 3-4 séances de messages jusqu'à ce que la statue elle arrive. Oui, toujours pas de news, elle est toujours pas là, machin, etc. Bon, vraiment saoulé, franchement, m'a gavé quoi. Bon, et du coup, la statue arrive, donc elle arrive chez PBM Express. Lui, c'est bon, elle est là et tout. Donc ils vont me l'envoyer, être livré avec d'autres statuts et je te calcule le shipping. Donc pareil, ah bon, shipping, écoute, je n'ai pas les moyens, machin, combien ça a coûté, etc. Demande à PBM que j'aille la récupérer chez eux. Bon, alors ça j'avais déjà demandé une fois, j'avais eu un cas de figure avec un Zod format potre. Le machin, il fait, je sais plus combien, 120 kilos je crois. Carton, il y a 3 palettes de la taille de la table. 3 cartons de la taille de la table. Bon, et vraiment, effectivement, ça faisait des shipping complètement délirants. Je crois que ça faisait 1000 ou 1500 € de shipping pour l'envoyer au gars qui était pas super loin de chez PBM. Et vraiment, j'avais fait le forcing parce que je voulais vraiment vachement présenter cette statue pour qu'il la récupère là-bas. Et non, ils n'avaient vraiment pas voulu. Il m'a dit non, on est un entrepôt, on ne parle pas aux clients par téléphone, donc on va sûrement pas les recevoir. C'est une zone sécurisée, machin. Bon, enfin, je comprends quoi. C'est comme si vous dites, je sais pas. Laboratoire d'analyse, au lieu d'aller là où vous faites les prises de sang, je vais aller direct dans le labo où il y a les éprouvettes, quoi. Ils vont vous dire non, quoi. Bon. Du coup, je lui dis non, écoute, je demande, pas de problème, je t'envoie la copie du mail, mais c'est sûr, ils vont dire non. Bon, je demande, bien évidemment, ils disent non. Oui, quand même, tu comprends dans ma situation, avec mon salaire, payé à la livraison, machin et tout. Bon, je passe du temps, je cherche vraiment un best shipping possible. Sans compter que, bon, oui, qu'est-ce qui se passe s'il y a de la casse, qu'est-ce qui se passe s'il est perdu, est-ce qu'il y a un numéro de suivi, quel jour il s'en va, quel jour il arrive. Le gars il m'a demandé quel jour ça arrivait avant que ce soit enlevé. C'est bon. Voilà, donc bon, je trouve un shipping à 200 €. Bon, désolé, le Predator il fait, je crois qu'il y a 2 cartons, il y en a un qui fait 38 je crois, et l'autre 20 ou 25. Donc bon, le truc il fait 60 kg, 200 balles, bon, c'est pas délirant quoi. Ouais, non, bon. Et il finit par payer. Voilà, bon. Et après, donc, bon, problème habituel, qui se passe tout le temps avec le transporteur, je prévois un jour de livraison, ils viennent pas, ils reportent, ils viennent toujours pas, machin, oui, tu m'avais dit ce jour-là, machin, ça arrive pas, etc. Bon, voilà. Bon, et là, bon, j'ai envoyé la statue, bon, je n'ai plus de nouvelles, ça fait 1 semaine, je crois. Donc je pense que c'est bon, je suis sorti des aubergines, quoi. Mais voilà, mais bon, tout ça pour dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour s'occuper de tout ce que je viens de vous raconter et répondre, mais de mon point de vue, beaucoup. Donc, encore une fois, je fais ça de manière extrêmement simple et transparente, et avec des gens que la plupart je connais plus ou moins, pour que justement ça roule, ça soit très simple et entre guillemets le moins chronophage possible. Bon, après il faut que je ramène les cartons chez moi, je les ouvre, je les présente, machin, ça c'est incompressible. Mais le reste, bon, vraiment que ce soit simpliste. Donc des trucs comme ça, c'est pas possible quoi. Ça, je peux pas passer ce temps-là. Un truc qui demanderait, je ne sais pas, peut-être 2 heures, on va dire, d'échange tout confondu, je dois passer à 15 heures d'échange quoi. Donc 15 heures, j'ai pas le temps quoi. Je n'ai clairement pas le temps et puis accessoirement ça me saoule aussi. Voilà, donc du coup, bon, là j'ai proposé moins d'offres récemment parce que les prix sont moins attractifs chez EO, parce qu'il y a la contrainte du groupage, parce que j'ai peur que vous achetiez des statues chères et qu'elles perdent de la valeur, et parce que j'ai eu plusieurs mauvaises expériences cet été. J'ai une statue qui a été volée aussi par un transporteur, alors là pour le coup vraiment complètement désolé. La statue Kiloran d'Axel a été volé par TNT. Voilà. Bon, alors qu'il y a, je sais pas combien de statuts j'ai envoyé avec TNT, 90% de ce que j'envoie, 90 mais 70. Là, la statue a été. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire que effectivement, c'est pas simple.
Et que, bon, là j'ai proposé moins d'offres, je ne sais pas si ça va aller en continuant, si petit à petit ça va s'étioler de soi-même, ou bon, je sais pas, ou sur un rebond, ou je ne sais pas quoi. Mais je vous avoue que je suis fortement moins motivé là depuis quelques mois. C'est vraiment une globalité. Donc bon, on va voir comment ça évolue, si l'ambiance s'améliore, si les prix redeviennent un peu classiques, si je sais pas, il y a un bon feeling qui se crée, qui est haut dans le temps, je sais pas, il y a pas mal de paramètres, mais la globalité, elle est pas dingue. Voilà. Allez, merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du blabla. Voilà, si vous avez des remarques, des trucs, n'hésitez pas, comme toujours, à le marquer en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse les lire. C'est toujours plus intéressant que de me les envoyer en MP. Voilà, voilà. Allez, à bientôt.